À chaque stage, tu as entre 5 et 10 recruteurs qui passent. Ouais. Voilà, te citer des noms, sur les derniers stages, tu avais Sochaux, tu avais Nantes, tu avais Rennes, tu avais Guingamp, tu avais l'Estac et tu avais Brest. Ils étaient 6. Ouais. Voilà. Donc ça, sur 2 jours, c'est déjà bien de se montrer à travers 6 clubs. Ouais. Parfois, dans son club, on ne se montre pas à 6 clubs professionnels sur une année complète. C'est bien pour eux parce qu'ils peuvent se montrer, en même temps il faut être prêt. Après voilà, si j'ai un message à faire passer, il faut qu'il soit prêt physiquement. Faut pas venir. Là vous venez dans un stage de détection devant un agent officiel, devant des clubs professionnels. C'est un stage professionnel. Tu sais déjà plus ou moins il y aura qui comme club en général qui viennent chaque année? Chaque année il y a toujours le FC Nantes qui passe, il y a l'Estac, t'as Sochaux, t'as Rennes. T'as le PFC qui peuvent passer, t'as Lille, voilà, il peut y avoir le PSG aussi qui peuvent passer. Voilà, pas mal de clubs qui peuvent passer. Franchement, là, je peux te citer plein de clubs, mais c'est différent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des clubs déjà dans le staff. Il y a le recruteur de Brest, du Stade Brestois, qui est un club de Ligue 1, qui est un très bon centre de formation, d'ailleurs. Il faut être prêt physiquement parce qu'il y en a qui viennent et qui n'arrivent pas à tenir un match entier. Ouais. Tu vois? Ouais, on le voit. On le voit tout de suite. Nous c'est pas possible. Même si tu es un bon joueur et que tu n'as pas la condition physique, ça passera pas. Parce que ça veut dire que tu viens te montrer, mais tu n'es pas déjà prêt. Ouais. Donc déjà mentalement, ça prouve que tu n'es pas prêt. Parce que tu passes une détection, mais tu viens pas en étant prêt. Ouais. Ça, c'est un signe. Deuxièmement, t'es pas crédible. Tu veux rentrer en club professionnel, mais tu viens pas préparé. Ouais. Donc voilà, la moindre des choses, même si tu rates ton stage techniquement sur le terrain, mais en tout cas, tu peux pas rater le stage de détection au niveau physique et au niveau du cardio. Tu dois tenir du début à la fin, parce que c'est vraiment intense. Il passe 2 jours. Le premier jour, il faut que des matchs. Le deuxième jour, il faut que des matchs. Ouais. Le lendemain matin, c'est un peu plus calme. Il y a des entretiens individuels où nous on prend chaque joueur avec le staff et moi. Donc on fait des entretiens individuels pour voir un peu la mentalité du joueur, son parcours. Il nous explique un peu tout ça. Et on finit l'après-midi par des oppositions. D'accord. Où nous on essaie de mettre des équipes un peu cohérentes par rapport à ce qu'on a vu le premier jour. Ouais. Et c'est un peu plus le second jour où les recruteurs viennent en fonction de ce qu'on a vu le premier jour. Ouais. Donc on fait un tri un peu sélectif pour mettre les meilleurs joueurs ensemble. Et puis voilà. À eux de se montrer. Et on joue contre une. Ils jouent ensemble parce il y a déjà 3-4 équipes. Donc sur les 3-4 équipes, on prend les meilleurs. On fait on prend 2 équipes. Ils jouent l'un contre l'autre. Et après on ne joue pas contre d'autres équipes. Non, parce que il n'y aura pas le temps en fait. On n'a pas le temps. Il faut qu'on donne du temps de jeu à tout le monde. Tu vois. S'il y a 4 équipes, si tu as 4 équipes, il faut que tout le monde se rencontre. Donc on essaie de faire ça le premier jour. Le second jour, on essaie de mettre 2 équipes cohérentes en fonction de ce qu'on a vu le premier jour. On peut se tromper sur 1 ou 2 profils de joueurs qu'on n'a pas pu retenir. Donc après, on fait des changements et on donne du temps de jeu à tout le monde pour qu'ils puissent se montrer. Pour vous présenter devant des agents officiels, devant des représentants de clubs comme Brest, Sochaux, il vous a soutenu des gros clubs. Donc les gars, si ça c'est pas une belle opportunité pour vous, moi je sais pas quoi faire les gars. Franchement, je fais mon maximum les gars. Donc attention, il n'y a pas que les clubs pro. Les plus influents dans le foot, ce sont qui? C'est les agents. Donc à un moment donné, il faut pas penser qu'aux recruteurs des clubs pro, parce que les recruteurs, ils n'ont pas le pouvoir de décision encore une fois. Celui qui a le pouvoir de décision, c'est on en a parlé tout à l'heure. On a le directeur, le responsable du recrutement. Le responsable du recrutement. Le coach. Le coach. Et le troisième, c'était... le principal. Le directeur.
le directeur du club, Le directeur du centre de formation. du centre de formation. Voilà. Parce que le directeur général, lui, s'occupe des pros. Là, si on Ouais. prend des joueurs, c'est pas pour signer pro. D'accord. Hein. S'ils Ouais. viennent à notre stage pour signer pro, ils se sont trompés de chemin, je pense. Ils sont Mm. déjà à un top niveau, donc ça sert à rien de venir au stage. Ouais. Hein. C'est qu'ils jouent déjà en N2 titulaire indiscutable dans un club. Et ils sont. Et voilà, c'est le meilleur Ouais. buteur. Et il est déjà supervisé par des clubs de Ligue 1, Ligue 2. Mm. Donc des joueurs comme ça, on peut en avoir dans notre stage, mais très rarement parce que c'est des joueurs déjà suivis. Nous, c'est des joueurs qu'on relance, qui n'ont pas été conservés dans un centre de formation, Ouais. des joueurs qui ont un certain niveau en R1, U18 R1, U16 R1, U15, U14 R1, etc., R2, R3, niveau Ouais. district aussi, qui Mm. pensent avoir le potentiel. Voilà, il faut venir à notre stage de détection, mais en étant persuadé d'avoir le potentiel pour entrer en club pro. C'est bien de vouloir devenir footballeur pro. À un moment donné, il faut être réaliste. Quand on arrive à 22, 23, 24 ans, qu'on joue même pas titulaire indiscutable en N2, il ne faut pas espérer signer un jour un contrat pro. Mm. Hein. Moi, j'ai fait signer un joueur à 27 ans, Mm. contrat pro. Mais voilà, il était titulaire en national. Et avant la D'accord. nationale, il jouait titulaire en N2. Ok. Avant la N2, il jouait titulaire indiscutable en N3. Donc il est monté petit à petit comme ça. T'as certains joueurs qui jouent en N3 et N2 qui ont la chance de signer pro en Ligue 2. Mais c'est des joueurs confirmés en N3 et N2. Ces joueurs qui ne sont pas titulaires indiscutables et qui sortent pas du lot déjà en N3 et N2, à un moment donné, ils peuvent très bien vivre aussi en jouant en N3 et N2. Ouais, Tu c'est vois, ça. c'est ça qu'on leur apprend parce que tu as des contrats fédéraux. Donc les contrats fédéraux, tu as un salaire et il y en a Ouais. qui vivent que de ça. Ouais. Ils travaillent même pas à côté. Je sais que parfois on a cet ego qui se dit que moi je suis capable de faire et au final le jour J, ben, vous n'êtes pas capable. Donc voilà, faut pas se mentir. Mais surtout, faut vous préparer. Parce que tout le monde a sa chance, encore une fois. Et ce qui est bien, justement, avec Yacine, c'est qu'il laisse la chance à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent y arriver. Donc après, les gars, Exactement. c'est à vous de faire le boulot après. Ça, Donc c'est voilà, hein, qu'est-ce que je peux rajouter? Donc ouais, donc les agents, nous, on est les plus influents. Donc nous, si on voit un profil intéressant, forcément on fait jouer nos relations. cool. Ah ouais, Ils viennent, on va les superviser avec les responsables du recrutement, le directeur du centre de formation parfois, d'accord. ou même parfois le coach, mais le coach il a rarement le temps, donc c'est très souvent le responsable du recrutement Mhm. avec le directeur du centre. Tiens, à Fleury contre Rennes, il y avait le directeur du centre et il y avait le responsable du recrutement D'accord. de Rennes qui était au match pour superviser leur équipe, mais aussi Fleury. Ouais. Donc tu vois, ça peut être intéressant aussi. Voilà. D'accord. Ok, ok. Bon, bah écoute, je pense qu'ils ont toutes les informations. Ils s'inscrivent sur le site, il y a toutes les informations, après ils reçoivent un lien, si leur profil est validé ou pas. Et si leur profil est validé, ils continuent à suivre toutes les étapes, c'est très simple. Ils réservent leur place en payant. Mhm. Une fois qu'ils ont payé, ils reçoivent une invitation officielle. Ouais. Une fois qu'ils ont l'invitation officielle, ils ont tous les éléments. Ce qu'il faut ramener, les 2 jours, l'heure d'arrivée, l'heure de départ, que ce soit les chambres, les infrastructures, le terrain. Voilà. Immersion totale. Immersion totale pour les joueurs. Il n'y a Ouais. pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur. Ah ouais. C'est entre joueurs de enclos, football c'est et- entre joueurs de foot. Le recruteur, s'il est bon, il sera pris. S'il n'est pas bon, il ne sera pas pris. C'est simple. C'est Il ça. faut être prêt. S'il est bon, il le sera. Nous, on va apporter un suivi. S'il est au-dessus, je pense qu'il sera invité directement en club pro. Ça s'est jamais fait pour le moment. Mais ça peut se faire. Ouais. Par contre, ce qui s'est fait, c'est qu'on a suivi certains joueurs dans les clubs. Et après, ils ont signé dans les clubs professionnels. Il y a toujours un suivi comme ça. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on aime bien aussi les voir sur des matchs officiels Ouais. Compétition. de compétition, sur un match aller, donc dans leur club, et match retour. Ouais. Pour voir aussi comment ils se comportent. C'est jamais pareil quand tu joues à domicile et à l'extérieur. Ouais. Tu vois, donc voilà, les clubs, comment ils fonctionnent. Et à partir de là, s'ils sont bons, voilà, hein, ça suit son cours. Ok les gars, bon bah en tout cas vous avez tout ce qu'il vous faut. Moi je vous dis au prochain épisode, gardez la pêche, buvez de l'eau fraîche et je vous dis à plus tard.